J'invite la congrégation du Seigneur à se lever pour procéder à la lecture de la parole qui balisera la prédication d'aujourd'hui. Et la parole se situe aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 5. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 5 les versets 1 à 12 pour prêcher la parole du Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont à la maison, nous sommes contents de savoir que vous participez avec nous. 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 12. Vous me connaissez l'oratoire, j'aime lire à l'unisson la parole de Dieu. Nous allons faire cette lecture ensemble à la gloire du Seigneur. 1 Samuel chapitre 5 versets 1 à 12. Êtes-vous prêts l'oratoire? Amen. Êtes-vous prêts Gébo? Amen. Êtes-vous prêts l'église du Seigneur? Amen. Gloire à Dieu, lisons ensemble. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étant levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu de la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Et il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a présenté sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au plus grand, et il y eut une éruption d'hémorroïdes. Alors, il envoyait l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Gloire à Dieu, veuillez vous rasseoir. Le Seigneur bénisse sa parole, frères et sœurs, pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Alléluia. Amen. Le sujet que je m'en vais traiter avec vous aujourd'hui, frères et sœurs, s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Regardez les gens qui sont côté là, disent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». C'est l'Éternel qui est Dieu. Parlez plus fort pour me tendre au peuple du Seigneur, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, frères et sœurs, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. L'arche de l'alliance de l'Éternel, frères et sœurs, remplie d'objets patrimoniaux de grande importance, était conçue et destinée dans la préscience éternelle du Dieu d'Israël pour symboliser de manière visible la présence visible du Dieu invisible, frères et sœurs, au milieu de son peuple, et par le fait même pour rappeler au peuple du Seigneur la grâce
la puissance, la fidélité, l'identité et le caractère du Dieu qu'il servait, frères et sœurs. Suivant les révélations bibliques de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, trouvées dans Hébreux chapitre 9, les versets 4 à 5, frères et sœurs, l'arche de l'alliance de l'Éternel, dans sa conception, était entièrement recouverte d'or. De plus, frères et sœurs, mes bien-aimés, amis visiteurs, suivant le même auteur, il y avait dans l'arche de l'alliance de l'Éternel un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, frères et sœurs, mes bien-aimés, les chérubins de la gloire aux ailes déployées, couvrant de leur ombre propitiatoire, suivant les instructions que Dieu a passées à son serviteur Moïse. Par ailleurs, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'arche de l'alliance de l'Éternel était destinée à guider la nation d'Israël lorsqu'elle se déplaçait à travers le monde, en plus de la conduire à la victoire sur le champ de bataille, frères et sœurs. Un des exemples de cette double fonction de l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve dans Nombre chapitre 10, les versets 33 à 35, où les Écritures bibliques canoniques nous disent, frères et sœurs, ils partirent en parlant des enfants d'Israël de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours, frères et sœurs, pour leur chercher un lieu de repos. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, ô Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et le verset 36 de nous dire, « Et quand on posait l'arche, donc, Moïse disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Comme ce fut le cas pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, ce n'est pas le moment pour moi de parler de ces choses en détail en ce moment, frères et sœurs. Je voulais simplement, en disant ceci, attirer l'attention du peuple du Seigneur sur la valeur sacrée, la valeur patrimoniale et spirituelle de cette arche de l'alliance de l'Éternel, que les Écritures nous disent en ce moment à travers le passage que nous venons de lire, plus précisément en 5.1, que les Philistins prirent et transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Mon but, frères et sœurs, d'entrée de jeu, c'est de vous faire comprendre l'ampleur de la défaite, l'ampleur du déshonneur, l'ampleur de l'humiliation, l'ampleur de la catastrophe, l'ampleur du désespoir que représente pour le peuple du Seigneur le fait que le symbole même de la gloire de Dieu parmi son peuple puisse quitter le territoire d'Israël pour se retrouver en territoire ennemi, pire, aux mains des ennemis de Dieu, d'Israël et de son peuple, frères et sœurs. Vous l'aurez remarqué, pour vous qui êtes familiers à la lecture de la parole sacrée, l'histoire ne commence pas au chapitre 5, frères et sœurs. Les Philistins se sont emparés de l'arche de l'alliance de l'Éternel dès le chapitre 4. Au cours de violents combats, vous lirez le chapitre 4 à la maison, au cours de violents combats qu'ils ont livrés contre le peuple de Dieu. Étant sortis vainqueurs de ces suites de combats, frères et sœurs, notamment en raison de la désobéissance et de l'infidélité du peuple de Dieu, frères et sœurs, les Philistins ont confisqué l'arche de l'alliance de l'Éternel comme trophée ou bien comme signe visible de leur victoire sur l'armée d'Israël. C'est ainsi que nous lisons au chapitre 4, les versets 10 à 11, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande
Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Verset 11, chapitre 4. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Vous et moi, frères et sœurs, qui lisons ce passage après des millénaires d'histoire, et peut-être nous lisons l'histoire avec beaucoup d'intérêt, mais il pourrait nous arriver, frères et sœurs, de ne pas saisir le caractère catastrophique, le caractère désastreux, le caractère misérable, le caractère troublant de ce qui s'est passé lorsque les ennemis d'Israël ont pu mettre la main sur l'arche de l'Éternel et l'emporter en territoire ennemi. Mais en réalité, frères et sœurs, ce qui vient de se passer est troublant. C'est horrible, frères et sœurs. Que les fils d'Élie, Ophni et Phiné, soient morts au combat le même jour, frères et sœurs, cela est compréhensible puisque Dieu avait déjà prévenu que les deux fils d'Élie mourraient, et cela le même jour, frères et sœurs, compte tenu de leur agissement dans le ministère. Mais que les Philistins puissent confisquer l'arche de l'Éternel des armées, ce fut une catastrophe, frères et sœurs, mes bien-aimés. En fait, ce fut l'une des plus grandes catastrophes nationales de toute l'histoire d'Israël jusqu'à présent, si ce n'est la plus grande, frères et sœurs. Car rien de semblable ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire du peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'oratoire, peuple du Seigneur et Gébo, chers amis internautes, chers amis visiteurs, lorsqu'on annonçait à Élie, au chapitre 4, que ses deux fils, en l'occurrence, Ophni et Phiné, sont tombés au combat, Élie pouvait encore vivre si vous lisez attentivement le chapitre 4, frères et sœurs. Mais à la minute qu'on a appris à Élie que l'arche de l'alliance de l'Éternel fut prise, la Bible dit que le vieillard rompit la nuque et mourut, frères et sœurs. Verset 13, chapitre 4. Lorsqu'il arriva, en parlant du rapporteur, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet. Pas pour ses deux fils, l'Écriture dit, pour l'arche de Dieu, son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Incidemment, au verset 18, la Bible dit, à peine eut-il, comme je viens de vous le dire, à peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie est renversé de son siège et il mourut, frères et sœurs. Comprenez bien l'oratoire. Ce qui fut un choc pour Élie, frères et sœurs, ce n'était pas la mort de ses deux fils. C'est plutôt le fait que l'arche de Dieu, symbole de la vie et de l'espérance de tout un peuple, frères et sœurs, a été confisquée. Israël est humilié par des Philistins incirconcis, frères et sœurs, et son Dieu aussi au premier chef à travers l'humiliation de son peuple. Quel malheur, frères et sœurs, quel désastre, frères et sœurs, pour le peuple du Seigneur. Quelle défaite, frères et sœurs, quelle catastrophe, quelle misère pour le peuple du Seigneur. Où est donc le Dieu d'Israël, frères et sœurs, lui qui est le créateur du ciel et de la terre? Mais vous savez, parfois dans la vie, du moins dans la vie chrétienne, ce qui semble être un malheur, un échec, une défaite, une déception, une catastrophe, dans la compréhension humaine des choses, aboutit le plus souvent à une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Croyez-moi. Parfois, frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu se laisse humilier pour pouvoir révéler sa majesté et sa puissance. Les Philistins étaient heureux d'avoir pu capturer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils ont transporté l'arche à Asdod, l'une des 5 villes philistines les plus importantes. Ils voyaient dans la confiscation de l'arche de l'Éternel, frères et sœurs, la preuve ultime de la supériorité de leur Dieu Dagon sur le Dieu d'Israël. Et pour cause l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis et Gébo, ils ont placé l'arche de l'alliance de l'Éternel dans le temple de Dagon,
dans un endroit inférieur à l'idole qu'ils avaient sculptée pour représenter Dagon dans le temple ou bien dans la maison de Dagon. En d'autres termes, frères et sœurs, dans la tête des Philistins, non seulement ils ont vaincu Israël sur le champ de bataille, mais ultimement, leur victoire est une victoire de leur Dieu Dagon sur le Dieu d'Israël, frères et sœurs. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, verset 2, chapitre 5, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Placer l'arche de Dieu dans le temple de Dagon, à côté de la statue de Dagon, revient à dire que c'est Dagon qui est vainqueur, frères et sœurs. Revient à dire que Dagon est supérieur au Dieu d'Israël. Dans la compréhension des Philistins, frères et sœurs, cela confirme aussi que leurs actions futures visant à conquérir le territoire d'Israël seront couronnées de succès, car leur Dieu est plus fort que le Dieu d'Israël, frères et sœurs. Mais vous connaissez, vous savez, c'était bien compté, mal calculé. Ils avaient bien compté, mais ils ont mal calculé. Car le Dieu d'Israël a dit dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et comme de fait, vous allez le voir, vous avez peut-être déjà lu l'histoire, le Dieu d'Israël va se retrousser les manches pour rétablir l'honneur de son nom et pour rétablir l'honneur de son peuple. Est-ce que l'Église est là? Amen. Dieu rétablira votre honneur, mon frère. Dieu rétablira votre honneur, ma sœur. Dieu rétablira l'honneur de son Église, frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Croyez-le ou non? Dieu va déployer sa puissance redoutable pour rétablir l'honneur de son nom, frères et sœurs, mes bien-aimés, pour rétablir l'honneur de son peuple vilipendé, frères et sœurs. Et cela, quand bien même que la défaite infligée à Israël est due à la désobéissance d'Israël. Dieu n'a que faire de la désobéissance d'Israël, puisque son honneur est en jeu. L'honneur de Dieu est en jeu, il n'a que faire de la désobéissance d'Israël. Il verra cela après avec Israël. Mais qu'un ennemi puisse avilir son peuple, c'est impossible, cela ne passera pas. Est-ce que l'Église est là? L'acte 1 de ce déploiement de puissance du Dieu d'Israël se situe au verset 3, frères et sœurs, où l'Écriture signale, le lendemain, les Asdodiens, qui s'étant levés de bon matin, trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de Dieu d'Israël. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que le fait que Dagon se trouve étendu la face contre terre devant le Dieu d'Israël n'est pas un événement lié au hasard. Ça va l'Église du Seigneur? Mais non. C'est-à-dire que la chute de Dagon de son piédestal s'explique par la sagesse, la souveraineté, la toute-puissance et la fidélité du Dieu d'Israël qui s'est retroussé les manches pour amorcer le rétablissement de la dignité de son peuple. Est-ce que l'Église est là? Par la sagesse et la puissance du Dieu redoutable, frères et sœurs, l'Écriture nous apprend que la statue de Dagon est tombée de son piédestal et se trouve maintenant pas. La position dans laquelle la statue se trouve n'est pas non plus liée au hasard, frères et sœurs, et se trouve maintenant face contre terre devant le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, la face contre terre devant le Dieu d'Israël suggère, vous l'aurez remarqué, une posture d'adoration. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Une posture de soumission, une posture de révérence, une posture de respect devant le Dieu d'Israël, frères et sœurs. Moi, déclarer que bon Dieu fait à travers la vie, et nous dit que bon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Dagon est tombé face contre terre, frères et sœurs. Et Dagon a été incapable de se relever par lui-même, frères et sœurs. Et alors, les habitants d'Asdod, les Asdodiens donc, ont dû relever Dagon et le remettre à sa place. Un Dieu qui a besoin de ses adorateurs et de ses protégés pour le relever. Quelle ironie, frères et sœurs!
Vous aurez noté, frères et sœurs, que notre Dieu sait de quoi il parle quand, par la bouche du prophète Ésaïe, il dira « À qui me comparerez-vous et me rendez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» En parlant des faux dieux, ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils ont fait des révérences et se prosternent. Ils le portent, ils le soutiennent avec l'épaule, ils le déposent là où il restera, il ne bouge pas de sa place, mais si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse, frères et sœurs. Mais ceux et celles qui adorent les faux dieux, ils ne réalisent jamais cela jusqu'au jour où ils aient la grâce de rencontrer le Dieu de Jésus de Nazareth dans leur vie. Ça va l'église? C'est l'Éternel qui est Dieu, l'oratoire. Malheureusement, les Philistins n'ont pas compris cela. Même après la chute de Dagon, le verset 4 nous dit, le lendemain, ils croyaient au hasard. Le lendemain encore, s'étant levé, verset 4, de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc, frères et sœurs. Autrement dit, pour la deuxième fois consécutive, peuple du Seigneur, Dagon est tombé dans la même posture, la posture de soumission, la posture d'adoration, au même endroit, à savoir devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, frères et sœurs. Mais en plus, cette fois-ci, par la toute-puissance, la sagesse et la souveraineté de Dieu, la chute de Dagon a été fatale, frères et sœurs, dans la mesure où ses mains et sa tête ont été détachées du tronc, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire ce matin, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Dieu a dépouillé Dagon de sa tête et de ses mains par sa puissance, car il est Dieu. Ça va l'Église? Maintenant, au verset 6, que Dieu a amorcé le jugement du Dieu de ses ennemis. Dieu maintenant va juger les Philistins, frères et sœurs, le peuple adorant ce Dieu-là. Dieu va juger les serviteurs de Dagon à leur tour, au verset 6. La parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Hémorroïdes, certains commentateurs pensent qu'il s'agit de plaies, d'ulcères ou d'éruptions cutanées ou de tumeurs, car cela ne tienne, Dieu les a frappés de sa main par une maladie, frères et sœurs. Les deux mains, l'oratoire, peuple du Seigneur, Gébo, les deux mains de Dagon ont été coupées, notez bien, tenez-vous bien, les deux mains de Dagon et sa tête ont été coupées et gisaient maintenant sur le seuil, tandis que la main puissante, avez-vous remarqué ce que l'auteur biblique fait? Il parle de main dans les deux cas, tandis que les deux mains de Dagon ont été coupées, la main de l'Éternel, elle, est agissante dans les coulisses pour rétablir l'honneur de son peuple. Est-ce que l'Église est là? Et quand je préparais le message, je riais comme un fou. Pour vrai, Dieu utilise l'humour à des fins pédagogiques ici. Vous l'aurez remarqué, frères et sœurs. Les deux mains de Dagon sont coupées, mais la main de l'Éternel des armées, à qui appartient l'arche de l'Alliance, est en action, frères et sœurs bien-aimés. L'Éternel agit avec puissance, non seulement dans le temple de Dagon, dans la maison de Dagon, défiant ainsi ce dernier dans son propre temple, mais également l'Éternel, par sa main, agit dans le territoire des Philistins, frères et sœurs. Autant dire que l'arche de l'alliance de l'Éternel est tombée entre les mains des Philistins, certes, mais au demeurant, en réalité, dans le fond des choses, ce sont les Philistins et leurs dieux qui sont tombés entre les mains de l'Éternel des armées. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? La main de Dieu, quoique invisible, oratoire, est invincible au nom de Jésus. Ça va? La main de Dieu, quoique invisible, est invincible, frères et sœurs. Ainsi, la parole de Dieu nous montre au verset 7, voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent,
l'arche du Dieu d'Israël, il commence à comprendre. Il commence à faire le lien entre les catastrophes qui s'abattent sur eux, entre le fait que la sculpture de Dagon, représentant Dagon est tombée dans la maison de Dagon devant l'arche de l'Éternel. Il commence à faire le lien entre les événements. Il commence à réaliser que c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. Voyant qu'il en était ainsi, verset 7, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pesanti sa main sur nous et Dagon notre Dieu. Frères et sœurs, je déclare dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi vous a pris vous soit restitué au nom de Jésus de Nazareth. Que cela vous soit restitué, que votre honneur, que votre dignité soit restituée au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix dans votre maison, que la joie dans votre maison soit restituée au nom de Jésus de Nazareth. Que de l'ordre soit mis dans vos finances au nom de Jésus de Nazareth. C'est l'Éternel qui est Dieu. Au verset 8, je vais vous résumer l'histoire. Il convoque une cellule de crise pour plancher sur la situation. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Comment s'en sortir? Je vais vous résumer les versets suivants avant que je prêche. Il convoque une cellule de crise pour savoir comment s'en sortir. La cellule est composée des dirigeants du pays, des princes des Philistins. Et la décision, frères et sœurs, c'était de renvoyer l'arche de l'Alliance de l'Éternel dans une autre ville importante, pas des moindres, à savoir Gath. Et cela fut fait. Et pour vous résumer la suite des choses, frères et sœurs, lorsque l'arche a été transportée à Gath, la deuxième ville la plus importante d'Israël, il y en a 5, et des Philistins, il y en a 5, Asdod, Ekron, Gath, Dieu continue de les frapper, pire, frères et sœurs. La Bible dit au verset 9, mais après qu'elle lui ait été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Dieu n'a de cesse d'agir pour restaurer la dignité de son peuple. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et il eut une éruption d'hémorroïdes. Ça n'est pas terminé, frères et sœurs. Et maintenant, verset 10, après Gath, ils ont décidé de transporter l'arche à Ekron. Arrivé à Ekron, frères et sœurs, c'est la même chose, au point que vous lirez le passage à la maison, au point que les gens, d'Ekron dirent, l'arche de l'Alliance, on a transporté l'arche de l'Alliance de l'Éternel d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et les autorités ont compris, frères et sœurs, qu'il n'y avait plus aucun endroit où ils pouvaient serrer l'arche, abriter l'arche, que les yeux de Dieu et que la main de Dieu pas capable d'agir, et ils ont pris la décision d'arrêter de promener l'arche de ville en ville, frères et sœurs. Est-ce que l'église est là? Il en reste 2 autres villes où ils n'ont pas conduit l'arche. Ils ont compris que ça ne sert à rien. Quand la main invisible du Dieu invincible est en action, personne ne peut s'opposer, car Dieu dit « j'agirai qui s'y opposera ». Est-ce que l'église est là? Amen. Ils ont compris, frères et sœurs. Et finalement, à titre de dénouement, l'Écriture nous apprend au verset 11 qu'ils ont pris la décision de retourner l'arche de l'Alliance de l'Éternel côté de sortir. Ça va l'église? L'Éternel qui est Dieu, l'oratoire. L'Éternel qui est Dieu. Vous lirez le reste à la maison. Laissez-moi prêcher. L'histoire nous enseigne plusieurs choses. J'en ai retenu 3. Premièrement, Dieu est autosuffisant. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu est le Dieu de l'autosuffisance. Dieu est le Dieu de l'autosuffisance. Dieu est le Dieu suprême à travers les âges et jusque dans l'éternité, frères et sœurs bien-aimés. En tant que tel, Dieu est capable de régler ses comptes tout seul avec le Dieu des Philistins, avec les Philistins eux-mêmes, sans le moindre appui, sans le moindre support, sans le moindre soutien, sans aucune aide de la part du peuple de Dieu, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là? Je répète. Cette histoire nous enseigne plusieurs choses, parmi lesquelles je retiens celle-ci, à savoir que
que le Dieu que nous servons, notre Dieu en Jésus-Christ, notre Père, est le Dieu de l'autosuffisance. Il se suffit à lui-même. Il se suffit par lui-même. Il n'a pas eu besoin de l'aide des enfants d'Israël. Il n'a pas eu besoin de l'aide d'aucun souverain sacrificateur pour restituer l'honneur de son peuple, pour aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel en territoire ennemi. Si Dagon a eu besoin de l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis de Gébo, si Dagon a eu besoin de ses serviteurs pour le relever quand il était tombé, l'Éternel des armées, lui, n'a eu besoin et n'aura jamais besoin de personne, car lui ne tombera jamais. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? L'Éternel n'a pas besoin du soutien, ni des louanges, ni des encouragements de son peuple pour fonctionner matin, frères et sœurs. Est-ce que l'Église est là? Tant et si bien que l'Éternel est allé chez les Philistins, il a pris l'arche, il a ramené l'arche en Israël. Cela, avez-vous remarqué, pendant que le peuple de Dieu pleurait amèrement sur son sort, pendant que le peuple de Dieu pleurait son échec, Dieu est en train d'agir dans le temple ou bien dans la maison de Dagon. Le peuple d'Israël ne le savait même pas. Le peuple pleurait sa défaite. Le peuple pleurait son échec, sa misère, sa désolation, la catastrophe qui s'est abattue sur lui, alors que dans ce désespoir-là, la main de Dieu est en action chez les ennemis de Dieu, frères et sœurs. Écoutez-moi l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis de Gébo, écoutez-moi. Dieu n'a pas besoin de l'aide de personne ici ce matin pour faire son œuvre. Est-ce que l'Église est là? Amen. Dieu n'a pas besoin de l'aide de Sergo pour faire son œuvre. Je ne vais pas dire ou même pour ne pas fâcher, mais bon, me dit Sergo plutôt. Dieu n'a pas besoin de l'aide de Sergo. Dieu n'a pas besoin du soutien de Sergo pour faire le travail de Sergo. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Si Dieu nous appelle, si Dieu appelle Sergo à collaborer avec lui pour faire avancer son royaume ici-bas, frères et sœurs, sachez que Dieu le fait uniquement pour que nous puissions être bénis et pour que nous soyons heureux, frères et sœurs. Dieu le fait par pure grâce, frères et sœurs. Mais dans le fond, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, si le besoin se faisait sentir, frères et sœurs, Dieu serait capable de se passer de vous et de moi pour faire avancer son œuvre, l'oratoire, peuple du Seigneur, car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'autosuffisance. Ça va l'Église? Jésus a bien compris cela, frères et sœurs, lorsqu'il a dit, eh bien, si nous refusons de louer l'Éternel, eh bien, les pierres loueront l'Éternel à notre place. Quand on vous dit de lever la main pour dire béni soit l'Éternel, si vous ne dites pas béni soit l'Éternel, Dieu reçoit quand bien même des béni soit l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? Quand Jonas refusait d'obéir à l'Éternel et d'aller à Ninive, frères et sœurs, nous voyons qu'il y avait un poisson qui était déjà prêt à obéir à la volonté du Seigneur. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Quand Balaam refusait de prophétiser, frères et sœurs, nous avons vu que Dieu a suscité un âne pour proclamer la parole. Est-ce que l'Église est là? En sorte que, frères et sœurs, personne n'est indispensable ce matin dans le travail du Seigneur, à commencer par Sergo. Ça va l'Église? J'entends dire, ben, je vais en entendre parler encore, il y a une retraite pastorale qui s'en vient, je vais en entendre parler encore, c'est un cri, il n'y a pas de pasteur, il y a une pénurie de pasteurs. Mais en vérité, si Sergo allait là demain matin, Dieu a voué n'importe 50 pasteurs ici. Est-ce que l'Église est là? Si bon Dieu dit Sergo en aller, qu'on est là, la voué n'importe 50 pasteurs ici. Parce que Dieu est le Dieu de l'autosuffisance. Est-ce que va l'Église? L'Église baptiste d'Ottawa et l'Église baptiste de l'Oratoire, Dieu vous appelle cet après-midi par ma voix à continuer à vivre dans la sagesse. Sagesse consistant à vous rappeler que l'accomplissement du plan de Dieu dans chacune de ces deux églises-là dépend avant toute chose de la volonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la grâce de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, des mains de Dieu, des pieds de Dieu, de la tête de Dieu et non de notre volonté, de nos efforts. Ça va l'Église? Amen. Naturellement, l'oratoire, peuple du Seigneur, cela ne voudra pas dire que nous devrions cesser de servir Dieu de toutes nos forces, loin de là. Cela veut dire plutôt que nous devons le faire avec crainte, avec respect, avec passion, avec amour, avec dévouement,
avec humilité, avec grâce, avec vérité, frères et sœurs, sachant que ce n'est pas plus grâce que Dieu nous appelle à faire ce travail. Ça va l'Église? Aussi devons-nous travailler pour Dieu, frères et sœurs, en nous rappelant que Dieu ne dépend pas de nous pour faire son œuvre, mais plutôt que c'est nous qui dépendons de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Croyez-moi, c'est le principal remède, oui, contre l'orgueil. Ça va l'Église? Beaucoup de fois, vous dites à la personne une chose, pour le bien de l'œuvre, elle est fâchée. Elle est prête à abandonner l'œuvre. C'est parce que la personne ne comprend pas cette dimension du travail de Dieu. Ça va l'Église? Depuis mon âme déplacé, dès que la personne veut déplacer ça là, tu lui dis non, ça là mon frère, je pense que ça devrait rester là, ou ma soeur, ça devrait rester là, elle est fâchée. Parce que c'est un service là pour nous, c'est un service qu'il te rend. Ce n'est pas une grâce, non, qu'elle jouit. C'est un service qu'elle vous rend. Ça va l'Église? Écoutez bien, tout n'est pas grâce dans la maison du Seigneur. Tout n'est pas grâce. Tout n'est pas grâce. Et cela devrait nous préserver non seulement contre l'orgueil, mais également contre le découragement. Quand tu ne reçois pas, tu ne t'offusqueras pas contre Dieu. Tu ne seras pas aigri, tu ne seras pas fâché, car tu sais que c'est Dieu qui donne. Car tu sais que c'est Dieu qui soutient son œuvre. Car tu sais que l'œuvre est l'œuvre de Dieu et non pas ton œuvre. Et puis tu continueras de gémir dans la prière et d'attendre dans l'espérance ce que Dieu va devoir apporter. Ça va l'Église du Seigneur? Ça nous aide aussi à demeurer dans la prière pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu parce que nous savons que nous dépendons de lui. Et alors, nous menons une vie de prière, frères et sœurs. Deuxième leçon, et j'achève là-dessus, c'est promis. Deuxième leçon, Dieu se laisse parfois humilier afin de faire éclater sa gloire. Dieu peut laisser son Église, ses enfants, ce mouvement de dames, cette famille, ce jeune homme, cette jeune femme, cette Église, cette ville, plonger dans la défaite, dans l'échec apparent, pour pouvoir préparer le terrain pour faire éclater sa gloire. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Mais oui, c'est ce que ce passage nous enseigne. L'Éternel a permis que l'âge soit confisqué par les Philistins parce qu'il voulait que sa gloire soit manifestée. Il voulait que les Philistins apprennent à reconnaître sa supériorité sur Dagon et à témoigner de sa supériorité, frères et sœurs. Cela m'amène à dire ce matin à ceux et celles parmi nous qui éventuellement vivraient une situation qui a l'air d'être un échec, une situation qui a l'air d'être une défaite, une situation qui a l'air d'être une catastrophe, un désastre dans leur vie. Que Dieu, qui a ramené l'arche de l'alliance de l'Éternel, du territoire ennemi, à Israël, il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire, mon frère. En d'autres termes, ce qui de toute évidence vous semble être une défaite pourrait bien être le point de départ de la manifestation de la gloire de Dieu dans une dimension jusque-là insoupçonnée. Levez tes tout, mon frère, levez tes tout, ma soeur, soyez à ce pas ça avec l'Éternel des armées. Est-ce que l'Église est là? Levez tes tout, famille de l'oratoire. Vous parlez, bon Dieu, mais la magie. Israël, pas toi, mais tu as fait des dégâts dans la maison de Dagon. Israël, pas toi, mais tu as fait des dégâts dans le pays des Philistins. C'est ça que je veux comprendre. C'est ce que je veux que vous compreniez ce matin dans le service du Seigneur. Peut-être pensez-vous que votre situation est une défaite. Mais sachez que Dieu est à l'œuvre. Et en son temps, vous direz comme Joseph, vous avez médité de me faire de mal, mais Dieu l'a changé en bien. L'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Peut-être vivez-vous des épreuves dans votre foyer, dans une relation au travail, ou même dans une relation dans l'église. Dieu le sait. Vous vous sentez peut-être blessé et vous pensez que vous êtes vaincu. Laissez-moi le temps de vous dire dans le Seigneur et par sa grâce. Le dernier chapitre de votre vie n'a pas été écrit encore. Dieu l'écrira de sa main glorieuse, de sa main invisible et invincible. Il se peut que Dieu permette qu'il soit humilié à travers votre humiliation pour accomplir sa gloire.
nom de Jésus de Nazareth. C'est du moins ce qui arriva lorsque Jésus de Nazareth s'est retrouvé dans le temple, dans la maison de la mort, à savoir le tombeau. Est-ce que l'église est là? Jésus s'est laissé saisir comme un criminel notoire. Il s'est fait attacher à une croix, frères et sœurs. Son corps a été placé dans le tombeau. Ses disciples éprouvaient un profond sentiment de défaite, frères et sœurs. Les disciples du Seigneur étaient découragés, abattus du fait que leur Dieu avait été humilié, frères et sœurs, et que son corps avait été emmené captif par la mort. Les ennemis du Christ, frères et sœurs, pensaient l'avoir conquis, l'avoir vaincu. Mais ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans les coulisses. Ce qui se passait dans les coulisses, c'est quoi, pasteur? C'est que Jésus était en train de délier les liens de la mort. Ça va l'église? Jésus était en train de délier les liens de la mort et au final, il en est sorti plus que vainqueur. Ça va, frères et sœurs? Jésus a transformé le temple, la maison de la mort, en maison de vie par sa puissance. Jésus a transformé la maison de la défaite en maison de victoire. Jésus a transformé, frères et sœurs, la maison du désespoir en maison d'espérance. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu l'enfer. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la chair. Et parce que Jésus a vaincu toutes ces choses, vous et moi, nous sommes plus que vainqueurs contre toutes ces choses au nom de Jésus. Ça va l'église? Tandis que je conclus, je dirais à ceux qui m'écoutent, ici ou sur les réseaux, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, je vous dirai ceci. Les Philistins ont été témoins de la puissance du Dieu vivant quand ils ont vu Dieu vaincre Dagon, leur Dieu. Ils en ont été témoins quand ils ont vu Dieu vaincre Dagon. Quand Dagon était complètement humilié, impuissant, en présence du seul Dieu vivant et vrai. Contrairement à ce que les Philistins ont toujours cru, frères et sœurs, ils ont réalisé qu'au final, en bout de ligne, en bout de piste, que leur Dieu n'était pas le plus puissant. Et même pire, que c'était à eux de soutenir leur Dieu plutôt que c'est leur Dieu qui les soutient. Est-ce que l'Église est là? Malheureusement, même à la vue de ces choses, de la grandeur, de la gloire de l'Éternel, les Philistins n'ont pas adoré Dieu, frères et sœurs. Le reste de 1 Samuel est là pour nous le prouver. Je n'aurai pas le temps de le regarder avec vous. Au contraire, ils ont continué à soutenir leur Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, à vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, de ne pas suivre l'exemple des Philistins. Arrêtez de consacrer votre temps. Arrêtez de dépenser du temps et de l'énergie à soutenir un Dieu qui ne peut pas vous soutenir. Prenez la décision de servir le seul Dieu vivant et vrai, qui puisse véritablement vous soutenir, et cela sans avoir besoin que vous le souteniez en retour. Est-ce que l'Église est là? Amen. Notre Dieu étant autosuffisant, il n'a pas besoin de notre soutien pour agir, frères et sœurs. Les dieux comme le moi, les dieux comme le monde, les dieux comme la mode, les dieux comme l'argent, les dieux comme le plaisir, les dieux comme les possessions, les dieux comme le pouvoir, les dieux comme la famille, les dieux comme le ministère, les dieux comme l'emploi, les dieux comme les gadgets, les dieux comme les jeux vidéo, les dieux comme la pornographie, ont besoin de nous incessamment pour les soutenir jour après jour. Et plus nous les soutenons, plus ils veulent que nous les soutenions. Nous les soutenons jusqu'à l'épuisement. Est-ce que l'Église est là? Arrêtez de soutenir un Dieu qui ne peut pas vous soutenir et qui vous en demande chaque jour davantage. Servez le Dieu qui ne demande rien. Au contraire, c'est lui qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ma prière pour ceux et celles qui n'ont pas encore accepté Christ comme étant leur sauveur. Et si vous voulez que nous vous en disions, que je vous en dise davantage, vous n'avez qu'à vous référer sur le site de l'Église pour voir nos coordonnées, afin que nous puissions partager ces choses en profondeur avec vous
dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante. À vous, l'Église du Seigneur, 3 choses à retenir. Votre défaite ne signifie pas la fin de l'histoire. Dieu agit dans les coulisses. Est-ce que ça va? L'autre chose encore, c'est que Dieu n'a pas besoin de Sergo pour le soutenir. Il peut faire son travail sans Sergo. Cela dit, il a décidé dans sa grâce d'associer Sergo à son œuvre. Ainsi, Sergo doit s'acquitter de son œuvre avec joie, avec humilité, sans contrainte, dans l'amour, sans orgueil et obéir à ceux qui sont placés pour diriger tout le monde dans le travail là. Est-ce que l'Église est là? En nous battons bravo pour le Seigneur. En nous battons bravo. Merci. Que Dieu vous bénisse.